Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Amis, mon peuple. Dans Romains 9, verset 25, Paul cite Osée 2, verset 23, et dans Romains 9, verset 26, il cite Osée 7, verset 7. Dieu a dit à Osée de prendre une femme prostituée, Osée 1, verset 2, dans la version Colombe, afin d'illustrer la relation entre Dieu et Israël, car la nation était allée vers des dieux étrangers. Les enfants nés de ce mariage recevaient des noms exprimant le rejet de Dieu et le châtiment d'Israël idolâtre. Le troisième enfant a été prénommé Lo-Ami, Osée 1, verset 9, ce qui signifie littéralement « pas mon peuple ». Et pourtant, au milieu de tout cela, Osée a prédit que le jour viendrait où, après avoir puni son peuple, Dieu lui redonnerait un avenir, supprimerait ses faux dieux et ferait alliance avec lui. Voir Osée 2, les versets 11 à 19. À ce moment, ceux qui étaient Lo-Ami, pas mon peuple, deviendraient Ami, mon peuple. Du temps de Paul, les amis étaient nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Romains 9, verset 24. Quelle présentation claire et puissante de l'Évangile. Un Évangile qui, dès le départ, était à destination du monde entier. Pas étonnant qu'en tant qu'adventistes, nous prenions part à notre appel d'Apocalypse 13, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, la version Colombe. Aujourd'hui, comme à l'époque de Paul et comme à l'époque d'Israël, la bonne nouvelle du salut doit être propagée dans le monde entier. Lisons Romains 9, les versets 25 à 29. Remarquez à quel point Paul cite l'Ancien Testament pour illustrer ce qui arrivait à son époque. Quel est le message fondamental de ce passage? Quelle espérance y est offerte à ses lecteurs? Romains 9, les versets 25 à 29. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Le fait que certains des semblables de Paul aient rejeté l'appel de l'Évangile lui a causé une grande tristesse et un tourment continuel dans le cœur. Romains 9, le verset 2. Mais au moins, il y avait un reste. Les promesses de Dieu ne déçoivent pas, même quand les humains déçoivent. L'espérance que nous pouvons avoir, c'est que, à la fin, les promesses de Dieu s'accompliront. Et si nous nous réclamons de ces promesses pour nous personnellement, elles s'accompliront en nous également. Combien de fois avez-vous été déçu par quelqu'un? Combien de fois avez-vous déçu quelqu'un? Probablement trop pour pouvoir les compter, n'est-ce pas? Où doit se situer votre confiance à la lumière des leçons que vous avez retenues de vos échecs? Et nous vous laissons avec la question du jour. Jésus nous a dit d'apporter l'Évangile à toutes les nations. Y a-t-il des endroits plus près de vous où vous pouvez parler de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.